se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'équation finale numéro 8 portant sur les fonctions logarithmes. Donc la fonction f est définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 4x ln de 0,5x moins 2x moins 2,8. Déterminer la fonction dérivée de f. Déterminer la fonction dérivée de f. Ici, on a une partie de la fonction qui est de la forme u fois v. Je vais poser que u, c'est 4x, et que v, c'est ln de 0,5x. J'ai donc u' qui est égal à 4. V est de la forme ln d'une fonction w. Donc je sais que v' va être égal à w' sur w. J'ai donc besoin de w qui est ici égal à 0,5x et w' qui vaut 0,5. J'obtiens alors que v' est égal à 0,5 sur 0,5x, ce qui nous fait 1 sur x. Ma fonction f' de x est donc égale à u'v plus uv' plus la dérivée de moins 2x qui est moins 2, la dérivée de moins 2,8 qui fait 0. J'obtiens alors que f' de x est égal à 4 fois ln de 0,5x plus 4x fois 1 sur x moins 2. Si je réduis, j'obtiens que f' de x est égal à 4 ln de 0,5x plus 4 moins 2, ce qui fait que f' de x est égal à 4 ln de 0,5x plus 2. Je dois dresser le tableau de variation de la fonction f après avoir étudié le signe de f' de x. Je vais chercher quand c'est que f' de x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que je vais résoudre 4 ln de 0,5x plus 2 supérieur ou égal à 0. Ça, c'est équivalent à 4 ln de 0,5x supérieur ou égal à moins 2. Je divise ensuite par 4. Ça fait ln de 0,5x supérieur ou égal à moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1/2. Je passe à l'exponentielle dans chacun des membres. Exponentielle de ln de 0,5x est supérieur ou égal à exponentielle de moins 1/2. Et donc j'obtiens que 0,5x est supérieur ou égal à exponentielle de moins 1/2. Il me reste à diviser par 0,5. J'obtiens x supérieur ou égal à exponentielle de moins 1/2 sur 0,5 qui est égal en fait à 2 exponentielle de moins 1/2. Je vais donc pouvoir dresser le tableau de signes de ma dérivée puis de variation de ma fonction f. Ma fonction f, elle est définie sur 0 plus l'infini. Attention, 0 exclu, donc il ne faut pas oublier les doubles barres en 0. Là, j'ai le signe de f' de x. Et ici, j'ai les variations de f. Ici, j'ai 2 exponentielle moins 1/2. Ma dérivée s'annule en cette valeur. Pour x supérieur ou égal à 0, j'ai ma dérivée qui est positive et donc négative ici. J'en déduis que ma fonction est décroissante, puis croissante. Question 3. Quelle est la valeur du minimum de f de x? Le minimum est f de la valeur qui annule ma dérivée, c'est-à-dire 2 exponentielle moins 1/2. Si je calcule son image, ça fait 4 fois 2 exponentielle moins 1/2, ln de 0,5 fois 2 exponentielle moins 1/2, moins 2 fois 2 exponentielle moins 1/2, moins 2,8. Ça, j'obtiens que c'est
moins 4 exponentielle moins 1 demi, moins 4 exponentielle moins 1 demi moins 2,8, et c'est-à-dire moins 8 exponentielle moins 1 demi moins 2,8, ce qui fait à peu près moins 7,65. Question 4. On donne ci-contre le graphique de la fonction f, déterminée à l'aide de celui-ci la limite de la fonction f en plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est les valeurs de x qui augmentent. On constate que f de x, lui aussi, augmente. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de ma fonction f de x, ce sera plus l'infini. Déterminer par le calcul la limite de la fonction f en 0. Je sais que la limite quand x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de 4x ln de 0,5x, c'est en fait égal à la limite quand x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de x ln de x. Et ça, je sais que c'est égal à 0. De plus, je sais que la limite quand x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de moins 2x moins 2,8, ça fait moins 2,8. Donc, par somme, la limite lorsque x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de ma fonction f de x, c'est moins 2,8. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre vos erreurs ou les parties que vous n'avez pas réussi à traiter. Maintenant, il s'agit de reprendre cette vidéo un peu plus en détail pour être certain que vous avez parfaitement compris. Alors, je vous souhaite bon travail.